Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que la MONUSCO ne veut pas quitter le Congo, la RDC. La mission des Nations Unies a décidé de rester en RDC à vie, certainement jusqu'à la mort de l'Organisation des Nations Unies elle-même. Là, je pense qu'il va partir, mais en tout cas, pour l'instant, ils ne veulent pas partir. Le secrétaire général de l'ONU, le sous-secrétaire général, M. Jean-Pierre Lacroix, celui qui est chargé des opérations du maintien de la paix, celui qui organise les missions, où ça devient le blanchiment d'argent, le détournement de l'argent des Nations Unies. Cette mission, posez-moi la question de savoir, coûte 1,5 milliard de dollars chaque année. Pour une mission qui ne fait absolument rien, il ne règle pas les problèmes. La sécurité, l'insécurité est toujours grandissante et les réfugiés, les déplacés, ne sont toujours pas soutenus. Alors, où vont ces 1,5 milliard ? Ça ne peut pas être seulement pour les salaires. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. Les salaires seulement, là, ils ne peuvent même pas prendre 10 millions. C'est pas possible. Par mois, c'est pas possible. Même 1 million, là, c'est pas évident. Bref, ils ont 1,5 milliard. Ça va où? C'est entre eux, les chefs des Nations Unies, certains hommes politiques des grands pays comme les États-Unis, la France, l'Europe. Ils se partagent cet argent. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus partir. Maintenant, Jean-Pierre Lacroix était cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, il était en RDC. Très bien. Faire quoi? Question. Il est allé faire quoi? Puisque les Nations Unies ne font rien. Ils sont là, ils aident. En fait, quand il est arrivé là, dans la nuit du 22 au 23, on a découvert que les Nations Unies ont donné des armes au M23, au mouvement rebelle. Ben oui. Donc, aux forces de Kagame. Et ils n'ont pas donné que les armes. Ils ont donné des armes. Ils ont aussi donné les uniformes des casques bleus. Pour piéger le gouvernement congolais. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, les Nations Unies ont un grand problème avec les Wazalendo, pas avec l'armée. Parce que l'armée congolaise, malheureusement, elle est tellement infiltrée que chaque fois qu'ils avancent un peu, il y en a un qui va aller trahir. Et puis, parfois, depuis Kinshasa, les hommes politiques décident de respecter un hypothétique cessez-le-feu qui est imposé par les Américains, qui n'est d'ailleurs jamais respecté par Kagame et Museveni et Ruto. Jamais respecté. Mais les militaires congolais, eux, ils respectent le cessez-le-feu parce qu'ils sont corrompus, parce que ce sont des militaires, comment dirais-je, infiltrés. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète encore, près de 60% des soldats congolais sont des infiltrés. 60%. Soit c'est des Congolais qui travaillent pour Kagame et les autres, soit ce sont carrément des Rwandais qui sont intégrés dans l'armée. Et c'est le travail que Joseph Kabila a fait. C'était ça. Quand il parlait de négociation, c'était pour ça. C'est pour ça qu'ils veulent que Tshisekedi négocie, afin que Tshisekedi aussi puisse prendre son lot de Rwandais pour infiltrer encore l'armée et l'administration. Mais Tshisekedi ne veut pas. Dieu merci. Et ça, nous saluons cette position du président Tshisekedi de ne pas négocier avec le Rwanda. Parce que les négociations, ça ne sert à rien. C'est pour imposer, on prend ces gens-là, on les intègre dans l'armée et dans l'administration. Et puis, eux, une semaine après, ils forment un autre mouvement rebelle et on demande encore à négocier et on prend encore d'autres, ainsi de suite. Donc, c'est sans fin. Et c'est pour ça que Tshisekedi a compris le jeu. Tshisekedi dit non, moi je ne négocie pas. Mais non. Les Américains qui soutiennent les forces du mal, les ennemis de la RDC, parce que c'est à travers ces gens-là qu'ils pillent les matières premières de la RDC, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent un cessez-le-feu.
comme par hasard, le cessez-le-feu n'est pas respecté par les agresseurs, ceux qui viennent au Congo pour venir commettre des crimes, mais il est respecté par l'armée congolaise. Manque de peau pour eux, c'est qu'il y a les jeunes Wazalendo qui sont sortis depuis un certain temps. Ça fait au moins depuis 3 ans, les Wazalendo sont sortis et leur groupe ne cesse d'augmenter, leur nombre ne cesse d'augmenter et ils deviennent de plus en plus performants puisqu'ils sont habitués maintenant à faire cette guerre. Ils connaissent bien la forêt c'est leur endroit, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, c'est chez eux, ils connaissent bien comment naviguer dans cette forêt. Alors, eux, ils sont en train de mettre à mal les militaires rwandais, ougandais et kenyans. Eh oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Nations Unies se disent, ont voulu piéger Tshisekedi d'abord, en disant que ce sont des groupes terroristes. Tshisekedi qui dit non, ce ne sont pas des groupes terroristes, il a pris une loi carrément pour faire d'eux des réservistes. Et là, vous ne pouvez pas les arrêter, parce que dans toutes les armées, il y a des réservistes. Aux États-Unis, en France, partout. Il a fait de ces gens-là des réservistes. Personne ne peut maintenant les arrêter. Maintenant, pour les démobiliser, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Jean-Pierre Lacroix est allé faire tout récemment? Il donne donc des armes et des uniformes aux terroristes. Et ces terroristes-là, on leur demande d'attaquer les Wazalendo. Ils tirent sur les Wazalendo. Quand les Wazalendo vont répondre, vont riposter, eux, ils vont filmer ça, puisqu'ils sont en uniforme de l'ONU, et dire que mais les Wazalendo tirent sur l'ONU, et demander donc à Tshisekedi de les démobiliser. Eh oui. Oui, c'était ça le jeu. Mais le jeu a été compris. Et puis, il y a, depuis un certain temps, il y a quelques militaires que Tshisekedi venait de former, qui sont en train de monter en puissance. C'est pour ça que Jean-Pierre Lacroix, la mission a échoué. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent la tête de Tshisekedi actuellement. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment Tshisekedi arrive à les contourner. Ah oui. Puisque ils ont occupé des territoires. Oui, c'est vrai. Mais ils ne dorment pas. Vous savez, quand vous achetez une maison là, si la maison est hantée là, vous allez faire quoi? Vous allez dormir, vous ne pouvez pas dormir. Vous allez même parfois fuir la maison. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Kagame lui-même, il ne dort pas parce que chaque jour qui passe là, il apprend qu'il y a tel officier qui est mort, il y a tel général qui est mort, il y a tel colonel qui est mort. Tous, que ce soit des généraux, des colonels, des commandants, des capitaines, des lieutenants, des sous-lieutenants, des sergents, des soldats, tous, ils se font que mourir là-bas tous les jours. Et les familles des victimes. Kagame a interdit qu'ils puissent faire le deuil, mais le problème c'est qu'il meurt tellement que ça devient compliqué sur la tête de Kagame, au point où il y a des généraux maintenant qui refusent d'aller au Congo. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que Kagame a viré plus de 1200 soldats. Il a radié plus de 1200 soldats. Parce que, non, il y en a que tu dis, bon, bah, tu vas aller te battre. Non, ah, moi je suis malade. Non, moi j'ai moi je dois aller me faire soigner à l'étranger. Moi je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc ils ne veulent plus. Parce qu'ils sont en train de mourir. Avant, ils venaient, ils rentraient comme le couteau dans du beurre en RDC. Parce que l'armée était tellement infiltrée. L'armée de Kabila. Puisque Kabila lui-même, vous savez, c'est un Rwandais. Maintenant, depuis un certain temps, il y a un Congolais qui a pris les choses et on est en train de travailler pour essayer de réduire en ayant ces infiltrés. Et donc, de plus en plus, ils ont des difficultés. Et ça pose problème à Kagame. Maintenant, les Nations Unies veulent venir au secours. Et ils sont en train de chercher comment il faut neutraliser ces Wazalendo. Mais ils n'arrivent pas. Au contraire, le nombre est en train d'augmenter, surtout de ces derniers temps-là. Ils viennent de
partout. Le Congo est grand. Et ils viennent de partout pour venir sauver le Congo. Ce ne sont pas les militaires. Hein. Il y a quelques militaires qui sont là, qui les aident, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les militaires sont malheureusement infiltrés. Donc le travail n'est pas efficace. Ceux qui font le travail, ce sont les Wazalendo. Ils ne sont pas payés, ils travaillent gratuitement et ils sont là. Et les mêmes, les généraux qui les gouvernent là, qui les gèrent là, sont toujours là les mêmes. On n'arrive pas à les avoir. Ça, c'est le problème de l'Occident, c'est le problème des Nations Unies, c'est le problème de Kagame, c'est le problème de Museveni, c'est le problème de Ruto. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Vous avez entendu la députée kenyane qui a attaqué Ruto pour dire « Mais nos enfants vont mourir là-bas, prends tes propres enfants, tu les envoies. » Parce que justement, quand ils y vont, ils ont en face de garçons, ils ont en face de ces jeunes Wazalendo, qui veut dire patriotes, et qui font un travail formidable, excellent, et que nous saluons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille. Il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.